Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. On va faire un petit Paris-Brest. Donc on va commencer tout de suite par la pâte à choux. Alors on a mis notre mélange d'eau et de lait. On rajoute le sel avec le beurre. Donc on a mis notre four à préchauffer à 200 degrés. Bon voilà, notre beurre a fondu, ça commence à bouillir. On éteint, on rajoute notre farine d'un coup. Voilà, notre farine a été amalgamée. On la remet sur le feu pour la dessécher. On la refait chauffer et dès qu'elle se décolle bien et qu'elle fait une boule facilement, voilà, et qu'on voyait c'est bien lisse. Voilà, c'est bon. Elle est assez desséchée. Et maintenant, on va rajouter nos œufs. Donc, on rajoute les œufs un par un. Voilà, le premier œuf est amalgamé. Alors pour la pâte à choux, on n'est jamais sûr en fait de la quantité d'œufs. Ça dépend vraiment de l'humidité de la pièce, l'humidité de la farine. Et c'est pour ça, le dernier œuf, à chaque fois, on le mélange bien. Et voilà, on verse la moitié. On va regarder avec la moitié si ça suffit ou s'il faut en rajouter. Voilà, on va pouvoir en rajouter encore. Bon voilà, notre pâte à choux là est bien. On voit qu'elle est assez molle mais qu'elle tient quand même. Donc c'est impeccable, c'est ce qu'il nous faut. On va mettre de la matière grasse sur notre moule. Voilà, alors, du beurre, ça va aussi bien. Un petit coup de farine dessus. Bon voilà, maintenant on va pouvoir mettre notre pâte dans notre poche à douille. Alors maintenant donc on va dresser notre cercle. On va doubler. Voilà, et maintenant on va faire une troisième rangée au-dessus. Bon voilà, on a égalisé un petit peu les bords. Et maintenant il nous reste juste à rajouter des amandes effilées. Voilà, on met ça au four, 25-30 minutes. Alors surtout pâte à choux, donc vous voyez, j'ai pas utilisé de silicone exprès parce que ça conduit mal la chaleur. Souvent les choux montent pas bien avec du silicone. Donc plaque en acier, ça conduit bien la chaleur. On devrait avoir un beau chou. Bon les amis, on met ça au four, on revient dans 25-30 minutes. Bon voilà les amis, notre pâte est cuite. Donc j'ai oublié de le dire, surtout on n'ouvre pas la porte du four. Voilà, la pâte est cuite, on va la laisser refroidir. Pendant ce temps-là, on va attaquer notre crème mousseline. Alors, des crèmes mousselines pour le Paris-Brest, il y en a plein. Là, on va faire une qui est quand même hyper simple et qui est tout aussi bonne. C'est la même base, en fait, de crème mousseline que j'ai fait pour le fraisier. Allez, on va commencer par faire chauffer notre lait. Si on en a, on rajoute voilà, une petite cuillère à soupe de vanille liquide. Voilà, ça donne toujours un petit peu de goût. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Donc pendant que ça se met à chauffer, on va mettre notre sucre avec l'œuf entier et le jaune d'œuf. Voilà, on fouette tout ça.
on rajoute notre farine. Voilà, notre lait est chaud. On le rajoute à notre mélange d'œufs. Voilà, on retransvase tout dans notre casserole. Voilà, donc on n'oublie pas de mélanger. Voilà, ça commence à épaissir. Voilà, maintenant on transvase notre crème pâtissière dans le bol du robot. On met notre crème pâtissière au frigo, on la filme avant. Il faut qu'elle soit bien froide pour qu'elle puisse après bien monter et s'aérer. Bon, en attendant que la crème pâtissière revienne froide, on va attaquer les noisettes caramélisées. Voilà, on va mettre des noisettes caramélisées entre la pâte à choux et notre crème mousseline. Ça apportera un petit goût voilà, plus fort en fait en noisettes et en caramel, ça va être gourmand, sans apporter trop de sucre. Voilà, il y en a qui mettent du praliné. Moi, j'aime pas trop parce que ça apporte vraiment trop de sucre et voilà, on est trop dans le sucre. Là, on va rapporter un goût de noisette qui va être sympa. Voilà, on les casse un petit peu. On met une petite cuillerée d'eau avec une cuillère de sucre. On voit qu'il commence un petit peu à prendre de la couleur. On va baisser le feu. Voilà, là il est prêt. Hop, on rajoute nos noisettes. Et maintenant on peut mélanger. Dès que le caramel sera moins chaud, on pourra vraiment voilà, les séparer. Il ne nous reste plus qu'à attendre la crème pâtissière bien froide. Bon voilà, on a récupéré notre crème pâtissière qui était au frais. Donc là, elle est bien froide. On va pouvoir rajouter le beurre et le praliné. On va fouetter ça pour l'aérer, pour la rendre bien mousseuse. On rajoute notre beurre et le praliné. Et maintenant, on fouette le tout. Bon voilà, notre crème, elle est superbe. Elle a bien monté, elle est aérée. Et j'ai goûté, elle est super bonne. Bon, alors maintenant, on va faire le montage. Donc il faut qu'on coupe notre disque en deux. Donc, hop. Hop. On prend le dessous. On récupère nos petites amandes. Voilà, nos petites amandes, on va pas les gâcher. Celles-là, on va les garder pour un petit peu de déco. On récupère notre crème mousseline. Ma douille est un peu petite. Voilà, j'ai pas réussi à la trouver dans mon bordel. Mais c'est pas grave, hein, on va quand même y arriver. On va faire plusieurs couches, aucun souci. Ça me prendra juste un petit peu plus de temps. Bon voilà, on va lui rajouter son petit chapeau. Voilà. On appuie un peu, voilà, pour qu'il tienne bien. On met un petit coup de sucre glace pour la déco.
puis il nous restait quelques noisettes qu'on va pouvoir parsemer par-ci par-là. Bon ben voilà, on a un petit dessert pour 10-12 personnes. Voilà, c'était pas insurmontable à faire, c'est assez facile. Et c'est super bon. Bon bah du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sur ces bonnes paroles, à la prochaine.